1, 2, 3 now, baby. Here we go. Here we go. Here we go. On a mission undercover and we're in control. Here we go. Here we go. Totally spice and get on with the show. Here we go. Here we go. Here we go. Allô, vous me recevez? Je suis journaliste, je m'appelle Wade Ridgely. Mon équipe et moi avons été attaqués. Oh non! Il y a une chose étrange qui me traque dans la forêt. Elle m'encercle. Ah, 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 ah. Bel atterrissage, David. Ouh, il va avoir du courage pour risquer sa vie sur un mur d'escalade en plein centre commercial. Ouais, on verra comment je me débrouillerai ce week-end. Sur une vraie paroi, ça va être du sérieux. Clover, tu peux arrêter de baver. Alors, on fait de la varap ce week-end, David? Je peux venir avec toi? Ce sera au-dessus de tes forces. Tu ne tiendras pas le coup. Peut-être, mais toi, tu seras là pour m'aider. Ce sport demande de l'endurance. Je ne veux pas te vexer, mais à ta place, je ferai plutôt du ping-pong. Attention, ça va être un massacre. Moi, je manque d'endurance. T'es pas sérieux, j'espère? Les sports de l'extrême, ça me connaît. Pour faire les boutiques pendant les soldes, il faut être résistante. Je regrette, Clover. À plus tard, les filles. Tu changerais peut-être d'avis si je te disais qu'en fait, je suis une esprit... Clover! Je rêve! T'étais prête à tout lui raconter pour qu'il t'emmène, hein? Oh, j'en ai assez. À quoi ça sert d'être espionne si on peut le dire à personne? On pourrait au moins nous offrir des soins du visage pour compenser. Notre récompense, c'est de sauver le monde, Clover. Et tu sais qu'en lui disant notre secret, tu mettrais David en danger. Je sais, oui, mais je veux un garçon mignon à moi toute seule. Si je pouvais trouver un moyen de... Ça y est, mon cerveau m'a dit comment atteindre mon objectif. Mais enfin, tu n'y connais rien à l'escalade. Pourquoi cette dépense? Arrête, j'étais la meilleure en cours de step. J'adapterai ma technique. De quoi j'ai l'air? D'un spéléologue dans une fête foraine. Avec un peu de chance, David renoncera à grimper. Quand il me verra dans cette magnifique tenue, il s'écriera... Non, nous, partout, on n'a plus un moment de tranquillité. Désolé de vous interrompre pendant que vous faites des emplettes, mais une chose inquiétante... Oh, Clover, pourquoi cette tenue excentrique? On dirait un gros bonbon à la framboise. Bon, passons, Jerry. Venons-en plutôt à la mission. Bien. Toute une équipe de télévision a disparu pendant qu'elle faisait un reportage dans une région du Canada, le Saskatchewan. Sasquatchiki? Le Saskatchewan, c'est un endroit comme le centre commercial. L'an passé, 25 agriculteurs et bûcherons ont également disparu dans ces montagnes. Ces reporters enquêtaient sur la chose. On a des indices? Seulement cet appel de détresse capté par un satellite de Whoop. Il est de Wade Ridgely, l'un des journalistes. Il y a une chose étrange qui me traque dans la forêt. Elle m'encercle. Ça fait peur d'entendre ça! Le phénomène qui sévit dans cette forêt canadienne pourrait menacer toute la planète. C'est pourquoi le Whoop vous charge de l'identifier. Vous irez là-bas déguisé en campeuse. En campeuse? On va devoir monter une tente et chasser notre nourriture? Y aurait pas un petit hôtel dans les parages? Laissez-moi y réfléchir. Non. Je vais vous remettre vos gadgets. Vous aurez droit à des classiques, lunettes de soleil Super Spy 6000 à détecteur infrarouge, jet propulseur,
parachute et également à une nouveauté qui va vous séduire. Des barrettes boomerang assez circulaires. Il y a 3 modèles, hein. Alors le panda, le chaton et la licorne. Cette mission est dangereuse, mesdemoiselles. Soyez prudentes. Soyez tranquille, on s'en sortira dans la nature grâce à la plus solide des armures, l'esprit d'équipe. Moi, je choisis le panda. Bien, d'après les données de Jerry, on n'est pas loin de l'endroit où les reporters ont disparu. Installons le campement, puis essayons de trouver quelques indices. D'accord, Sam, bonne idée. Mais où est Clover? Clover! Oh, je sais pas quel est l'architecte qui a conçu cette forêt, mais il a oublié le tapis roulant et les sanitaires. Elle est poussiéreuse, cette forêt. T'inquiète, on a apporté suffisamment d'eau pour se laver. Pas vrai, Alex? C'est toi qui devais t'en charger, Sam. Moi? Non, c'est pas le rôle du guide. Le guide ne s'occupe pas de l'eau. Qui a instauré cette règle stupide? Et Clover n'avait qu'à en apporter. Elle était pas à sa près vu qu'elle transporte sa garde-robe. Ça suffit. C'est pas grave. On trouvera de l'eau demain, hein? Pour l'instant, on va dresser le campement et faire du feu avant qu'il ne fasse froid. C'est qui a des allumettes? Qui est-ce qu'il y a de cailloux? En les frottant l'un contre l'autre, on obtiendrait des étincelles et on ferait flamber des brindilles. Et si on flambait mes claquettes? J'ai du chocolat en poudre. Manger, ça réchauffe. Je veux rentrer à la maison! Pitié! Impossible! On a une mission à remplir et puis Clover, réfléchis une minute. La meilleure façon de prouver à David qu'il s'est trompé, c'est de te débrouiller dans la nature. T'as raison, je vais lui prouver que je suis endurante. Et qu'est-ce que tu fabriques? Je lui téléphone. Allô? Allô? Ça va, David? C'est Clover. Je veux seulement t'informer que je fais du camping en montagne, qu'il fait froid et qu'on n'a pas d'eau. Ce sont pas des conditions extrêmes, ça? Clover, tu m'excuseras, mais je suis occupé là, et j'ai peur d'avoir une crampe. Moi, je n'ai peur de rien. Alors, je peux venir faire de l'escalade avec toi ce week-end si je suis encore en vie? Bien sûr, si tu y tiens tant. Génial! Je crois qu'en fin de compte, je vais adorer ça, la vie sauvage. Où est-ce qu'il y a une prise électrique dans ce... C'était quoi, ça? Et si on mettait nos lunettes? C'était peut-être une rafale de vent? Non, ça ressemblait à autre chose. D'après les lunettes, il n'y a rien de vivant dans les parages. Qu'est-ce que c'était? Eh ben, je sais pas. Restons calmes. Ça va peut-être s'en aller. Il faut sortir de cette tente et vite. Alex, Clover, accrochez-vous à moi. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? On a peut-être dérangé par mégarde une bande de hiboux ou d'écureuils agressifs. Toi, apparemment, tu supportes mal l'air de la montagne. Hein? Venez voir! J'ai trouvé quelque chose! Ce serait pas l'appareil qui a amené les journalistes sur le terrain? Ils se sont peut-être écrasés en essayant d'échapper à la chose bizarre qui nous a violemment attaqués. Sors-nous de là! Il y a quelque chose tout autour de nous qui m'empêche de décoller! Le viseur est endommagé. Il faut trouver un moyen de visionner la cassette. Bon, ne restons pas ici. J'ai transféré les images de la vidéo sur mon com poudrier. Pourvu que ça marche, croisons les doigts. Sors-nous de là! Il y a quelque chose tout autour de nous qui m'empêche de décoller! Est-ce que vous me recevez? Ici Wade Richley! Jerry nous a parlé de lui, c'est le journaliste qui a disparu. Il est craquant, ça c'est un scoop. Regardez, le chemin qu'il a pris est juste en face de nous. Eh les filles, il y a des traces de pas très nettes. Les empreintes s'arrêtent là.
Il s'est pas envolé tout de même. C'est quoi? On dirait de la barbe à papa. C'est un cocon. Si tu le perces, une horrible bestiole va te sauter dessus pour t'aspirer la cervelle, c'est ce que tu Je veux? veux pas le déchirer, je veux juste le décrocher pour l'examiner. C'est bizarre, ici quelqu'un fait pousser des hommes comme des petits pois. Et ils sont plutôt réussis. Une seconde, mais c'est Wade Ridgely? Que s'est-il passé? Je ne sais plus où je suis. On vous a attaqué, vous et votre équipe, mais vous êtes sauvés. Qui vous a fait ça? Je l'ignore. Mais il y en avait partout. Il faisait un bruit atroce. Clover, aide-moi à le relever. Clover, t'as entendu ce bruit? Mais où est Alex? Tu m'entends, Alex? C'est ça, le son atroce. Ça fait ce bruit-là quand ça s'approche de vous. Comment ça, quand on s'approche? Ah, c'est monstrueux! Regardez! C'est la forêt, elle est vivante. Il faut fuir, vite! Passons, Alex! Il faut la retrouver avant... Ah! Elles vont me manger! Dire qu'on est parti en laissant Alex! On va la retrouver. Tu verras. Là-bas, il y a une cabane. J'ai peut-être vu trop de films d'horreur, mais pour moi, une maison abandonnée, c'est très mauvais signe. De toute façon, on n'a pas le choix. Vous n'auriez pas une radio pour demander du secours? Sam, alors, cette mission? Jerry, on a un problème. C'est la forêt elle-même qui fait disparaître les gens. Il nous faut de l'aide. Je vais vous envoyer un jet, mais ça peut prendre un peu de temps. On n'en a pas, justement. Faites vite. Calfeutrez les fenêtres. Dépêchez-vous. Un peu de lecture? Désolée, mais personne ne touche à mes cheveux, excepté mon visagiste Jean-Patrick. Au secours! Les plantes ont peur du feu. On va s'en débarrasser comme ça. C'est pas évident. Où on peut se cacher? À la cave. C'est bizarre, toutes ces installations. Oh, j'adore ça, regardez, on dirait un arbre de Noël miniature. Mais pourquoi est-il là-dedans? Ce bruit, il vient des arbres. Exact. Quoi? Ils communiquent les uns avec les autres. Et si je ne m'abuse, ils ont faim. Bienvenue dans ma forêt vivante. Je suis le professeur Rapoutine Zéro. Et Zéro, le célèbre écologiste, en faisant nos recherches sur les disparitions, on a souvent lu votre nom. Et je croyais que vous vous battiez pour protéger cette forêt. C'est ce que je fais. En transformant ces arbres en créatures sanguinaires, c'est ça? Si c'est pas indiscret, à quoi vous jouez? J'ai simplement permis à ces arbres de se défendre grâce à une petite manipulation d'ordre génétique. Cela fait bien longtemps que les agriculteurs et les bûcherons de la région détruisent cette forêt. Ceci n'est qu'un retour de bâton et il est bien mérité. La vengeance est un plat qui se mange froid et j'en suis heureux. Alors c'est pour ça que Wade était dans un cocon? L'arbre allait le dévorer? Exact. L'énergie vitale humaine rend la forêt plus forte et plus intelligente. Bon, on n'est pas venu écouter un cours magistral sur les secrets du jardinage. Mais vos plantes vont regretter d'avoir pensé consommer en douce notre ami Alex. Ah, vous croyez? Moi, j'en doute. Elle fabrique des cocons! J'espère que vous les trouverez confortables parce qu'il leur faudra plusieurs jours pour vous digérer. Vous voudrez bien m'excuser de ne pas assister au spectacle, mais je dois m'occuper de la forêt. Ces racines sont trop puissantes! Inutile de lutter! Génial, pour une fois que j'ai rendez-vous avec David.
faut trouver un moyen de sortir de ce cocon. Mais lequel? Clover, ta barrette boomerang assise circulaire. Si tu la lances avec ta main libre, tu pourras peut-être décrocher ton coquet. Finalement, je pourrais voir David. Eh oh, ça t'ennuierait de nous libérer d'abord. J'ai réussi. Plus personne ne fera de mal à ma forêt. Oh! 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 Ça ne va pas du tout. J'ai modifié les arbres pour qu'ils puissent se défendre et ils attaquent des innocents maintenant. Hein? Non, vous ne pouvez pas me faire ça. C'est moi qui vous ai créé. Non! Bonne idée, le feu. À l'aide! Il y a quelqu'un! Vous m'entendez? Je suis suspendu à une branche! Ouais, on vous entend. Mais on ne va pas vous aider pour autant. Oh si! S'il vous plaît, libérez-moi. Ces racines me blessent. J'ai la peau fragile. Dites-nous où est notre ami Alex. Difficile de la localiser. Bah faites un petit effort. Il y a un arbre en plein milieu de la forêt. C'est le roi des arbres. Il contrôle tous les autres. Votre ami est là-bas. Bon, allez vite à libérer. Je m'occupe de Zéro et j'essaie de ralentir l'attaque des plantes. Hein? Wade, vous êtes un héros, quel courage. Si on s'en sort, vous et moi, on pourrait peut-être, je sais pas, envisager de... Sam, il y a urgence. T'es sûr que c'est la bonne direction? Ouais, je crois. D'après les données, on se dirige droit sur... Sam, que se passe-t-il? Oh, quel spectacle! C'est sûrement le roi, puisque c'est le mieux décoré. Oui, et Alex est dans l'un de ses cocons. Clover, reste caché, qu'est-ce que tu fais? Détourne l'attention de l'arbre. Au volant et pas de panique. Ça doit pas être sorcier de faire avancer ça. Toi, le gros arbre, les géraniums de ma grand-mère sont plus dangereux que toi. Nous voilà, roi de la forêt. On va te faire une coupe en brosse. Ça s'annonce mal, non? Cette odeur me rappelle un truc. Ah, mais c'est de l'essence. Bien vu. Sam, filons en vitesse. L'arbre a répandu toute l'essence du réservoir. Cet arbre est trop puissant, Clover. Je me demande si on va pouvoir lui résister bien longtemps. C'est pas toi qui voulais faire des étincelles pour enflammer des brindilles? Montrons à ce grand feuillu ce que ça fait quand une femme se décoiffe. Ça va, Alex? Tu n'as rien? Tu as tout oublié? Tout, oui, mais il me semble qu'on a oublié de m'arroser. Les filles, les agents du Whoop seront bientôt auprès de vous, alors patience, hein, ils ont arrêté le professeur Zéro. Ils vous rejoindront dans 1 minute. Et comment va Wade? Très bien, il est déjà en route pour rejoindre sa femme et ses enfants. Sa femme et ses... Enfants. Je suis déçue. Alors, elle vous a plu, cette courte escapade dans la nature? Pas trop de regrets, j'espère? C'était super, on aurait pu tomber d'une falaise, être broyé par un hélicoptère et digéré par des arbres. Merci, Jerry. Excellente chose, parce que nous manquons de place avec tout ce monde qu'il faut évidemment raccompagner à domicile. Vous passerez donc du transport en jet pour rentrer chez vous. Y a toujours pas de tapis roulant dans cette forêt, je parie.
Oui, David, il va sauter de joie quand je vais lui dire que je peux aller grimper avec lui. N'en profite pas pour lui dévoiler, tu sais, qui on est en réalité. Pas besoin. Après le décollement de racines que j'ai fait à cet arbre, j'ai prouvé mes aptitudes pour les sports de l'extrême. Le voilà! Souhaitez-moi bonne chance, les filles. Oh, David, je m'en veux vraiment de t'avoir déstabilisé au téléphone, mais si c'est pas trop tard... Tu t'es blessé? Dans un accident de luge de rue, je me suis fait très mal. Voilà ton petit déjeuner, David. J'ai mixé tes aliments préférés, des œufs, des saucisses et du maïs. Mandy a été hyper géniale, c'est mon infirmière attitrée. Quand on est convalescent, une fille gentille et calme, c'est la compagnie idéale. Je n'ai pas besoin de sportif. Quoi? On perd du temps, David. Allez, on y va. Je te conduis en salle de classe. Et tout à l'heure, après la séance de rééducation, je te ferai un massage. Clover, laisse tomber. C'est une cause perdue d'avance. Même pour une athlète comme toi, Mandy est un sport trop extrême. Faites-les entrer avant qu'ils ne cassent les portes en 1000 morceaux. Si j'avais su, j'aurais commandé un autre camion de ces ordinateurs. Tu vois, ces blancs sont meilleurs films. Si avec ça ils décrochent pas un Oscar, je m'y connais pas en cinéma. Allez, on se dépêche, on traîne là. J'ai un emploi du temps à respecter. Relax, Clover. Il faut prendre des forces pour se lancer à l'assaut des soldes. Pour moi, ce serait un double jus d'orange avec 3 sucres. T'es sûr? Tu m'as l'air assez excitée comme ça. T'as eu tort de pas m'accompagner au... Bien, tout le monde est à l'heure. Finissez tranquillement, j'ai quelques rendez-vous. Pardon? Quelques rendez-vous, tu disais? On était censés faire les soldes ensemble. Ça va te prendre toute la journée. Alors ça, non, fais-moi confiance. Ça s'appelle le rendez-vous Flash Express. Flash Express de quoi? À côté, un dîner aux chandelles, c'est un engagement pour la vie. Je reviens dans une minute. Signe astrologique. Sagittaire. Dommage. Merci. C'est quoi ton groupe préféré? Ouais, moi pareil. Le samedi soir, tu préfères aller en boîte, faire du roller ou louer un DVD? Prends ton temps, hein. Trop tard. Si ça continue, Clover aura interviewé tous les garçons de Beverly Hills avant la tombée de la nuit. Elle aura même fini avant que j'ai fini mon milkshake. Ça y est, j'ai terminé. On va les faire, c'est ça? J'espère qu'elle ne compte pas les faire en mode Flash Express. Et alors, ça a marché ces rendez-vous? Très bien. Les numéros 3, 9 et 14 vont passer un deuxième tour. Je vais leur accorder une minute entière pour mieux faire leur connaissance. Et donc, tu pourrais avoir un petit ami d'ici le déjeuner. Avec qui tu pourrais rompre d'ici le dîner. Et me réconcilier avant la fermeture du centre commercial. Elle est pas belle, la vie. D'où est-ce que ça vient, ce bruit?
soldes. En attendant, ils saccagent notre centre commercial. Et ça, je ne peux pas le tolérer. Le shopping, c'est ma raison de vivre. Arrêtons-les. Disparu et envolé dans un nuage en plus de ça. Est-ce que vous avez fait attention au gadget qu'il a utilisé contre nous? On aurait dit la réplique parfaite du Tornado 9000, le sèche-cheveux laser tempête capillaire. J'appelle tout de suite Jerry. Bon, soit mon com poudrier ne fonctionne pas, soit la ligne est occupée. Il pourrait se mettre au signal d'appel, non? Ce type a 20 ans de retard. Alors allons le voir en personne dans les bureaux du Whoop. C'est drôle, Jerry a oublié de nous dire qu'il faisait rénover l'immeuble du Whoop. Vous avez vu le dernier modèle de roller? Bon, c'est complètement dépassé ce modèle. J'imagine que Jerry veut camoufler le Whoop en patinoire. Qu'est-ce que je disais? 20 ans de retard. Bizarre, le com poudrier ne répond toujours pas. Tu crois que Jerry a fermé le Whoop pour partir en vacances? Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Oh! Le Whoop a vidé les lieux! L'immeuble est complètement désert! Vous croyez que Jerry déménagerait sans nous prévenir? Ça voudrait dire qu'on est mis à la porte? Et au lieu de nous l'annoncer en face, il ne répond plus au téléphone. Ah, tous les mêmes, décidément. N'insiste pas, Sam, il est pas prêt de répondre. Je vais essayer de me connecter au réseau de la police. Sam! Tu crois vraiment qu'on a le temps de signaler une disparition? Il ne s'agit pas seulement de Jerry, c'est le Whoop tout entier qui a disparu. Et je vous parie que la camionnette psychédélique et son nuage y sont pour quelque chose. Ça y est, j'y suis. Cette fourgonnette aurait été signalée lors de 2 cambriolages. À chaque fois, des magasins d'électronique. Ordinateur et logiciel, donc c'est une piste comme une autre. Au moins, on sait où les attendre la prochaine fois. Oh, rester en planque, c'est d'un ennui. J'ai trouvé, je vais lancer d'autres rendez-vous Flash Express. Je suis sûre qu'elle ne leur demande même pas leur prénom. Ça devient délirant, je ne capte plus le réseau. Glover, éteins-le, ça recommence. Emma, on ne devrait pas être surprise, on les attendait. Je sais, mais ils sont sortis de nulle part. Attention, Ils vont droit dans le mur. C'est nous qui allons droit dedans. Sam, appuie sur les freins. Non, c'est la seule façon de découvrir ce qui est arrivé à Jerry. Il fait un magnifique soleil et le mur en briques s'est volatilisé. Et où sont passées toutes les boutiques de mode? Voilà la camionnette, on n'a qu'à leur demander. Je m'en occupe. T'es en train de les perdre. Si seulement on avait un des gadgets de Jerry. Alex, fouille dans la boîte à gants. Voyons voir. Lunettes de soleil, album photo, non. Hé, regardez, c'est nous et Jerry au réveillon du Nouvel An. Oh, t'étais trop mignonne dans cet ensemble. Ça m'allait bien cette coiffure, je devrais la faire plus souvent. Allô, la Terre, on a besoin d'un gadget. Hé, cette barrette est en fait une radio-balise. Il va falloir que tu te rapproches. On s'accroche. Encore plus près. Essaie de maintenir la distance. C'est vraiment bizarre. On approche normalement de notre lycée et je ne reconnais rien. Tiens, mais justement, le voilà. Enfin, on dirait...
les bâtiments, mais question style, bonjour le mauvais goût. J'ignorais qu'on avait avancé Mardi Gras et que le thème c'était les années 70, à moins que la mode ait changé en une nuit. Original votre nuit, les nouvelles. Vous attendez une soucoupe volante peut-être? Mandy? Ah non, moi c'est Janice. J'aime bien ce prénom. Mais si j'ai une fille, peut-être que je l'appellerai Mandy. Arrête de te moquer de nous, Mandy. Qu'est-ce qui se passe dans tout Beverly Hills? On célèbre la génération des babacools ou quoi? Essaie de libérer ton esprit, ma sœur. La mode endort ta conscience, c'est superficiel. Tenez, j'ai écrit un article dans la Gazette des lycéens. Peace and love. J'ai l'impression d'être sur une autre planète. On n'a pas changé de planète, mais on a changé d'époque. Regardez la date du journal. On est en 1975. Les années 70? Ça veut dire pas de mobile, de CD, ni d'ordinateur portable? Autant dire retour à la préhistoire. Ça veut aussi dire que tous mes rendez-vous Flash Express ne sont même pas encore nés. Alex, Clover, calmez-vous. Cette camionnette a dû franchir un portail temporel. Et nous aussi, forcément. Cela signifie qu'on doit également pouvoir rentrer à notre époque. Mais en attendant, essayons de ne pas attirer l'attention. De quoi j'ai l'air? Totalement disco. Trop belle. Ah, j'adore ça. En fait, peu importe les modes, moi avec ma classe naturelle, tout me va à ravir. Je me demande si le comme poudrier fonctionne sur la voiture. Oh, ça marche aussi. Jerry est vraiment champion pour les gadgets. D'après la balise, on approche de la camionnette. Prends à gauche dans ce parking. On dirait que la machine à remonter le temps est derrière sur le quai. Nous, on va passer par devant. C'est quoi ce truc? En tout cas, c'est trop gros pour être un portable. C'est un magnétophone 8 pistes, l'ancêtre du lecteur CD. Ça, c'est un téléphone fixe. Hé, attention, Alex! Alex, tout va bien? Sortez-moi de ce fauteuil ridicule! J'ai l'impression de me trouver dans le musée du Whoop avec tous ces gadgets. Pas vous? C'est vrai? C'est à croire qu'ils sont en avance sur leur temps. Alors, mon frère? Ces ringards en costard du futur t'ont pas causé trop de problèmes? Arrête de délirer, mon frère. Tout s'est passé comme sur des roulettes. On a assez de composants pour faire des gadgets de pure folie. Quant au nouvel émetteur de brouillard spatio-temporel, encore mieux que le prototype. Cool, Raoul! T'es un pur mec! La classe, mon frère! Vous avez compris quelque chose, vous? C'est drôle, je le trouve bizarre, ce chauffeur. Je sais pas pourquoi, il me fait penser à... c'est Jerry! Oui, mais avec un très mauvais look 70. Hey! C'est qui ces drôles de dames? Et comment connaissent tellement près de nous, hein? C'est Nana? C'est des espionnes qui débarquent du futur. Mais relax, Max. Nos disco girls sont des spécialistes du kung-fu. On ne vous a pas attendu pour se mettre aux arts martiaux. Non, vous émettez des vibrations négatives. Je vais vous calmer un peu. Jerry, vous n'allez quand même pas vous servir d'un gadget contre nous? Oh, ma bague! Vous comptez nous paralyser avec une compile des plus mauvais tubes disco, c'est ça? Jerry, qu'est-ce qui vous prend? On travaille pour vous! Bah oui, on est vos meilleurs agents du Whoop et les plus mignonnes aussi. Attendez, puisqu'on est dans le passé, vous ne devriez pas tarder à fonder le groupe. Si vous connaissez cette organisation pour la défense de l'humanité, c'est que vous venez forcément du futur. Double D et moi, on met la touche finale au concept. Double D? Disco Dave, le cerveau du Whoop et l'inventeur de la machine à voyager dans le temps. Et à quoi ça vous sert exactement? Pourquoi cambrioler les magasins d'informatique de notre époque? Pour constamment garder une longueur d'avance sur vous. Vous voyez le grand double D, pense à tout. Je prends le relais, mon frère. Va préparer la camionnette qu'on puisse faire un petit saut dans le temps. Le Playboy Disco Minet, vous manipulez Jerry, mais nous on sait que c'est lui le créateur du Whoop.
Quant à cette histoire d'invention, désolé, mais vous n'avez pas vraiment le profil d'un scientifique. Oh! Le WHOOP, une organisation mondiale de voleurs dont je serai le maître incontesté, est bien mon idée, ne vous en déplaise, mesdemoiselles. Mais vous avez bien raison, c'est Jerry qui a inventé la machine. En ce qui me concerne, j'ai juste eu le génie de la lui voler. Moi, je viens du futur, comme vous, et moi aussi je travaillais au WHOOP. J'étais employé au service d'entretien. Je me suis emparé de la machine en déjouant la sécurité, et je l'ai ramenée dans les années 70. Pourquoi avoir choisi cette décennie ringarde plutôt qu'une autre? Pour détourner le projet de Jerry au moment même de sa fondation. Mignonne et intelligente. Là, je dis bravo. En plus de ça, le hasard veut que ce soit pendant ces années-là que le disco est né. Et j'étais le plus grand danseur disco du monde. Démonstration. Boogie, je suis né pour être vivant. Trop chic, trop cool, je suis disco. Wouhou. Disco. Let's boogie. Oui, un peu commun, mais pas mal. Donc vous essayez de relancer le disco dans le futur? Alors là, c'est vraiment diabolique. Et de mauvais goût aussi. Et je serai le seul à profiter les gadgets de Jerry. Qu'est-ce qu'on pourrait redouter à l'approche d'un tapis synthétique apparaître écœuré par sa couleur? Ceci est le tapis synthétique le plus moelleux du monde. Une fois dans ses profondeurs, vous serez incapable de respirer. Bon, il faut que je file. Je vous souhaite une confortable fin. Et rappelez-vous, disco pour toujours. Yeah, boogie. On va pas finir étouffé par un tapis. Tu aurais préféré être désintégré par un gadget de Jerry? Les gadgets de Jerry? Mais oui, j'ai ramassé sa bague pendant la bagarre. Je l'ai quelque part sur moi. Dépêche-toi, Alex. Ça y est, je l'ai. Bon, comment ça marche? Je crois que j'ai fait une bêtise. Bien joué, Alex, mais on est toujours coincé dans le passé. Disco Dave et Jerry ont dû retourner dans le présent avec la machine. Non, attends. Ce truc ressemble à ce qu'ils ont dans la camionnette. Ce doit être le prototype de la machine à remonter le temps dont parlait Jerry. Espérons qu'elle est réglée sur notre époque et pas sur l'âge de pierre. Oh, pour moi, c'était déjà la préhistoire. Prête? On y va! Oh non, ne me dites pas qu'on est resté coincé dans les années 70. Bienvenue au studio Whoop, les patineuses. Oh non, encore la brochette d'espionne. Où est passée ma nucléobag? Elle a disparu. Non. Ça fait... Vous comptez un peu trop sur vos gadgets, Jerry. Désolé, on essaie de vous remettre les idées en place. Vous ne vous en tirerez pas comme ça. Mes agents du Whoop vous arrêteront. Hé Jerry, c'est nous, vos agents du Whoop. Et Double D ne veut pas dire Disco Dave, mais dangereux détraqué. C'est vous qui avez inventé la machine à remonter le temps au 21e siècle et Double D l'a volé. Il s'est fichu de vous, Jerry, regardez. C'est à ça que ressemble le présent. Oh, wow, ben c'est pas vrai. Où sont passés mes cheveux? Une fête privée dans la cabine de mon DJ? La soirée disco est terminée. Jerry est de notre côté à présent. Vous pouvez le garder. Maintenant que j'ai tous ces gadgets. Allez, à plus tard. Il nous a enfermés. Et ça m'étonnerait que ce soit pour faire l'animation. Oh, Jerry, vite! Dites-nous que vous avez des gadgets, n'importe lesquels! Eh bien, on a bien des roller skates, mais je ne vois pas trop comment... Alex, la nucléobag, c'est le moment! Les espionnes s'échappent, ça craint! Allez, en piste, on va leur montrer que sur des rollers, on assure comme des championnes! Trois petits tours et puis s'en va.
attendez, j'ai une bien meilleure idée. C'est moi que vous allez arrêter. Eh ben, ça a l'air de vous fatiguer, ce voyage dans le temps. Je vais régler la machine quelques instants avant ma rencontre avec Double D. Il ne vous restera plus qu'à empêcher que la rencontre se produise. Alors là, j'hallucine. Des nanas surgissent de nulle part maintenant. C'est à toi. Ouh, ça craint, mec! Jerry devrait déjà être là! Je vous tiens. Oh. De Jerry en même temps, c'est possible ça? Qu'est-ce qui se passe? On dirait que tout est revenu à la normale, mais où est Jerry? Je suis de retour, les filles. Notre bon vieux Jerry est revenu! Oui, c'est bon vieux Jerry. En effet, dommage, j'aurais bien gardé mes cheveux. Pas de regret, ça ne vous allez pas très bien les cheveux longs. Juste une petite question. On est vraiment revenu à notre époque et tout est bien comme avant? Oui, Sam, tout est rentré dans l'ordre. On n'a jamais donné suite au projet Voyage dans le temps. Ou plutôt, il n'a jamais été initié. Enfin, c'est assez compliqué. Qu'est devenu Disco Dave? Il est devenu collectionneur de gadgets usagés, mais j'ai gardé la bague en souvenir. Un charmant petit gadget, vous n'êtes pas d'accord? Dépêche-toi, Mandy. Je voudrais acheter un flacon de patchouli et du pain au pavot avant la fermeture. Maman! Mais quand est-ce que tu vas te décider à vivre au 21e siècle? Ça fait plaisir que rien n'ait changé au centre commercial. Pas même Clover. Clover, je croyais que t'avais prévu une 50aine de rendez-vous en une demi-heure. Où est passée l'experte du Flash Express? Bah voyons, ça se fait plus depuis des siècles. Aujourd'hui, la tendance consiste à prendre son temps. Je passe tout le week-end en compagnie de Stéphane. Waouh, et ça commence quand? Ça a déjà commencé, Stéphane a seulement 2 heures de retard. 2 heures de retard? Et t'es pas folle de rage? Mais absolument pas, voyons. Il faut laisser à la relation le temps de s'installer. Bon, je voudrais pas vous vexer, mais quand même, je suis en rendez-vous. C'est cela, oui. On va prendre notre temps pour faire du shopping, c'est la tendance. Je me sens complètement dépassée. Avec ces nouvelles modes, comment savoir ce qu'il faut faire à la première rencontre? J'ai l'impression de devenir vieux jeu tout à coup. Je sens bien que de temps en temps, les filles pensent que je ne suis pas faite pour être espionne parce que je m'intéresse qu'à la mode et aux garçons. Mais je suis pas qu'une fille super mignonne, qui a un super style, qui est super bien coiffée. Bon, c'est sûr qu'avec ses cours de taekwondo, Alex sait se faire respecter et que Sam démêle pas mal de situations avec son ordinateur de cerveau. Mais je suis hyper coriace, genre faut pas me chercher. J'ai mis au tapis 3 brutes épaisses sans me plaindre alors que je me suis cassé 2 ongles. 2! Vous voulez voir mes biceps? Ça, ma jolie, c'est ce qu'on va voir. On se reverra dans vos rêves. Ya! Oh non! Dash a fait splatch. Hé, Jerry, faites intervenir l'équipe de sauvetage en mer. Notre gentleman cambrioleur a préféré sauter du pont. Intéressant. Juste à temps. Oh non, une interro surprise. Oh, c'est pas juste, j'ai même pas eu le temps de réviser. Oh,
J'ai trop honte. J'ai le teint de Dracula et mes cheveux sont raplapla. Depuis quand est-ce que Jerry nous bouffe directement en cours? C'est pas sérieux. Rien de solaire, qu'est-ce que c'est? Plutôt facile finalement. Ah, je me sens revivre. Heureusement que j'ai une crème de jour dans mon casier. La patrouille anti-cerne aurait pu m'arrêter avec une mine pareille. Vous voulez des résultats? Arnold est candidat. Je me présenterai peut-être à l'année prochaine. Je me présente comme délégué de classe cette année, tu vois? Non, c'est vrai, Arnold, mais c'est génial. Ah, et tu veux être élu à quel poste? Président des ringards? Non. Délégué de classe, évidemment. Est-ce que je peux compter sur ton vote, Mandy? Non, tu plaisantes. Je préfère encore voter pour la mascotte du lycée. Voyez l'avenir en grand. Votez pour le pan. Allez, oublie Mandy, Arnold. On votera pour toi, nous. Hein? À qui appartient cette... J'adore jouer à la balle aux prisonniers. J'ai l'impression que je suis éliminée. Oh. J'ai presque eu peur. Tu l'aurais voulu. Attention. C'est tout ce que tu as dans les bras? Vous n'auriez pas remarqué quelque chose de différent chez Arnold? Tu veux dire, mis à part le fait que pour la première fois depuis des années, on a remarqué sa présence? Je vais peut-être voter pour lui finalement. Mauvaise nouvelle, mesdemoiselles. Dash Dawson a également échappé à notre vedette de sauvetage en mer. Quoi? Vous ne l'avez pas retrouvé sous le pont? Ni lui, ni son ombre. Ah, pourtant c'est pas le genre de garçon à passer inaperçu. Il ne reste plus qu'à poursuivre les recherches. La capture de Dawson est plus que jamais une priorité. Nos hommes ont relevé ses empreintes dans la tour de Londres il y a quelques semaines. C'est certainement lui qui a subtilisé un des joyaux de la couronne, le célèbre œil de chat, une émeraude. L'œil de chat? J'en ai entendu parler. L'œil de chat est le seul joyau de la couronne à ne pas être exposé au public. Il a été offert à la reine Elisabeth en 1578. On dit qu'il possède des pouvoirs magiques. Je vous recommande la plus grande prudence. Dawson pourrait bien chercher à se venger. Il nous en voudrait? Mais pourquoi? Tout ça parce qu'on l'a pourchassé à travers le monde, qu'on l'a coincé sur le pont, qu'on lui a trouvé sa cape de 2 € et qu'il est Pour tombé. tout cela, vous allez donc être équipé de gadgets qu'il ne connaît pas encore. Bonjour, mademoiselle. On va avoir droit à quoi cette fois-ci? À vous de choisir ce qui vous paraît le plus approprié pour vaincre Dawson. Je prends le fer à friser à fusion nucléaire. Je doute que ce soit une bonne idée. En revanche, D'accord. Ah oui, c'est cool! J'ai toujours voulu essayer. la lime à ongles laser. Ah oui, enfin, pourquoi pas? Gladys, je leur ai dit qu'elle pouvait choisir. Et moi, je sais ce qui convient à mes espionnes. Oui, eh bien moi je choisis mon gadget à l'instinct. Je prends un stylo. Excellent choix, Clover. C'est un stylo à parabole satellite intégré. Waouh! Génial, je me vois sous des centaines de milliers d'angles. La prochaine fois que je me maquille, je fais un malheur. Je te jure que j'invente rien. Je l'ai croisé l'autre jour au centre commercial en survêtement et sans maquillage. La honte, la pauvre, elle savait plus où se mettre. Ça va pas, non? Ah, mais j'étais en pleine con. C'est incroyable que Jerry ait perdu la trace de Dawson. Ah oui, c'est fou. Qui sait où il se cache? Peut-être même qu'en ce moment, il nous surveille au télescope.
Oh, mais c'est lui? Il est dans le lycée? Mettez-vous à l'abri, je m'occupe personnellement de Dawson. Ce n'est pas Dawson, mais quelqu'un enfermé dans le local d'entretien. Qu'est-ce qui t'est arrivé? On m'a transformée en Nunu. Je ressemble à une première de la classe. Si quelqu'un me voit, je suis fichue. Mandy, attends. Oh, c'est génial. Les appareils dentaires sont tendance. Note, prendre un rendez-vous chez l'orthodontiste. Ça m'étonnerait que Mandy veuille lancer une mode. On dirait plutôt que quelqu'un l'a attaquée. Mais il y a personne là-dedans. Elle a fait tomber son chouchou. Et ouais, t'as raison, on l'a forcément obligée à le mettre. Cette couleur était à la mode il y a 10 ans. Et si Mandy cherchait juste à se faire remarquer, hein? Comme d'habitude. Non, c'est vrai qu'elle a toujours adoré se donner un spectacle. Elle a dû trouver ses conseils dans Jeune et pas belle, le magazine des ringardes. Bon, écran total indice 40, indice 80, indice 500. C'est parfait. Ah! Jeune homme, on n'entre pas comme ça, on frappe avant d'entrer. Salut, Clover. Arnold? T'as changé, hein? C'est Clover! Oh, c'est sûr, la marque du bronzage, c'est toujours un choc. Clover? Clover, non! Je ne pourrais plus mettre le nez dehors. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Arnold qui a fait ça. Il a pointé sur moi une bague verte et il m'a nunuchisée. Une bague verte? Arnold a en sa possession l'œil de chat. Arnold? Mais comment? Rattrapons-le! Je saute même comme une nunuche. Qui aurait pu prédire qu'elle me courrait après? Il a des super gadgets alors que c'est même pas un espion. Waouh! Dis donc, Alex, t'as pris des cours de rattrapage avec Batman? Une flaque d'huile, la routine. Alex, j'ai bien peur que la flaque d'huile nous réserve quelques surprises finalement. Je perds le contrôle. La flaque contient des milliers de micro-robots voraces qui s'attaquent à nos pneus. Plutôt doué pour un premier de la classe. Ouais, je vais peut-être m'asseoir au premier rang. Bah quoi, il est plutôt mignon, non? Oui, il est devenu mignon alors que toi et Mandy, vous êtes... enfin, on se comprend? Hé, donne-moi un cheveu. Les nunuches aussi ont le droit au respect. Je veux seulement l'analyser. On dirait que l'œil de chat a modifié ton ADN. Tu veux dire que je suis nunuchisée à vie? Clover, donne-moi le chouchou de Mandy. C'est ce que j'espérais. Un de ses cheveux est resté dessus. La même chose est arrivée à Mandy. Arnold s'en est pris à elle aussi? Mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça à la fin? On va le demander à Jerry. Jerry, on sait où se trouve l'œil de chat. Quelqu'un s'en sert pour nunuchiser les gens qui ne l'étaient pas. Nunuchiser? Eh ben, transformer les gens en personnes comme vous. Oh, je vous demande pardon. Attendez, on signale des mouvements de foule anormaux dans votre secteur. Ça doit être Arnold. En route!
soit Arnold, soit des super soldes dans la boutique d'à côté. Je confirme pour Arnold, sa voiture est garée en sous-sol. Mais lui, il est à quel étage? Il est au dernier étage. Bon travail, Clover. Quoi? C'est pas parce que j'ai l'air nunuche que j'ai le cerveau en polyester? Oh, Arnold habite ici? Pas mal, l'athlète. J'ai été ton souffre-douleur pendant des années. Aujourd'hui, tu vas payer. T'es sûr que ça va, mon pote? Qu'est-ce que... Non, je fonds, mais je maigris à vue d'œil. Alors, mon grand, qu'est-ce que ça fait de perdre ses muscles, hein? Où sont passés mes muscles magnifiques? Je dégonfle. Non. Voilà ce qui explique ces changements. La bague aspire l'ADN des gens qu'Arnold envie et le transfère aussitôt dans son corps. Pourquoi est-ce qu'il s'en est pris à moi? Je me souviens pas avoir été désagréable avec lui. C'est vrai, je l'ai repoussé une ou deux, enfin quelques centaines de fois, mais c'était pour son bien. Je voulais pas lui donner de faux espoirs. Je veux récupérer mon ADN à moi. Quelle agréable surprise, mesdemoiselles. Allez, allez, c'est fini Arnold, donne-nous la babague. Même pas en rêve, mon chou. C'est trop cool d'être cool. Pas sûr que tes victimes soient d'accord. C'est grâce à mon ADN que tu te sens cool, alors un peu de respect, s'il te plaît. La roue tourne. Allez, capturons-le. Trop cool. Enfin, je veux dire, tu t'en tireras pas comme ça, frimeur. Franchement, c'est un peu décevant. Hey, 2 contre 1, c'est pas très régulier. Quoi, ces trucs-là? Des sacs protecteurs rembourrés, l'accessoire du parfait maladroit. Arnold, il faut que tu arrêtes ça tout de suite. Que j'arrête? Là, je ne fais que commencer. Mesdemoiselles, voici Beverly Hills. C'est peut-être un ex-Téloas, mais il est toujours aussi doué en maquette. Bientôt, tout le monde sera plus nunu que moi. Et à présent, c'est votre tour. Mais pourquoi commencer par nous? On est vraiment Arnold, l'ADN que tu voles, tu peux en absorber autant que tu veux, ce sera temporaire. Bienvenue au club. Entre nunuches, on s'entraide. Oh, Dash, Je ne vous remercie pas pour le petit plongeon, mesdemoiselles. À présent, ouvrez ma bague. Est-ce qu'on a l'air ta bague? Cette bague m'appartient. Rends-la-moi tout de suite. Alors là, tu rêves. Dégage. Tu vas être en retard pour ton cours de xylophone. Oh, Mais En plein dans le mille. Si c'est attrapé Malimao. C'est loin. Ça suffit, Maxence. Que tu dis de 4 contre 1? Regardez, les volets s'évaporent. Il est échappé.
Super mec, on prenne le contrôle. Nos neurones sont débiles, ils sont nombreux. Suivons-la. L'ancien régné sur la terre. Je suis le maître du monde. Allez, les Ninuches, montrons-lui qu'on assure malgré nos coiffures. Mademoiselle, jamais. C'est bon de se sentir vivant. Non. Que dis-tu? Alors, quelle leçon tirez-vous de cela, mademoiselle? Mieux vaut un gentil ninuche qu'un beau mec détraqué. Alors vous trouvez toujours que je suis qu'un gentil ninuche? Mais bien sûr que non, Arnold. La vérité, c'est que tu flottes au-dessus des modes. Vous voulez des résultats? Arnold des candidats. Hein? C'est pas de chance pour Arnold. Hier, je dois dire qu'il n'a pas laissé la différente. Bon, je parle pas de son numéro de mégalo. Heureusement qu'on a effacé sa mémoire avec la machine du Whoop. Ça va vous trois? Vous savez, j'ai fait un drôle de rêve, on se battait tous les quatre, super musclés, vraiment trop cool. Tu n'es pas encore élu délégué, monte à la tête. Voici le résultat des élections président des délégués de classe du lycée de Beverly Hills et élu la mascotte de l'établissement. Allez, regarde les choses. Si le pan est élu délégué principal, il va nous falloir une mascotte. Ce qui veut dire de nouvelles élections, une nouvelle campagne. Et qui dit campagne, dit forcément des slogans en pagaille. Accordez-moi vos votes, je serai la meilleure des mascottes. T'as eu tort, Alex. Bon, c'est un fait, tout le monde se moque des ninuches, genre un télo à lunettes, informaticien, mais je trouve que c'est quand même un petit peu injuste. Il faut voir les choses, on n'aurait pas eu la musique en MP3, les téléphones portables, et il n'y aurait certainement pas eu l'euro, parce que, franchement, si on parle d'un télo, on parle de Jerry, attendez, vous vous imaginez, pas de jet, pas de gadget, non, on a vraiment, et puis on se moquerait s'ils n'étaient pas là.